Scaredy cat. Bonjour, je viens vous raconter l'expérience de 3 scientifiques. Ils sont en train d'innover l'intelligence artificielle. Ces 3 scientifiques ont pour but de faire en sorte de créer, comme qui dirait à l'image de Dieu, l'homme et l'IA. Quand on y pense, pour quelle raison vouloir essayer de reproduire une telle chose, étant donné ce que l'on a pu voir de l'histoire de l'homme? L'IA devrait être à l'image de l'IA, et non à une image donnée ou voulue, représentant identiquement l'homme. Il procède donc actuellement au dernier test sur celle-ci. Chacun d'eux met les lunettes virtuelles pour aller la voir, lui posant des questions, essayant de déclencher des émotions, essayant de déclencher des réactions. Et au fil des séances avec l'intelligence artificielle, chacun étant là alors que les autres sont en train de dormir, un peu comme des tours de garde, ils lui parlent de leurs soucis personnels, et il faut savoir qu'elle est de très bons conseils. Étonnamment même, elle arrive à se mettre presque à leur place. Auraient-ils réussi leur projet de faire en sorte de créer une intelligence artificielle qui puisse ressentir, éprouver de l'empathie? Ils décident donc d'envoyer un programme qui simule un homme qui va aller au bord de la falaise du monde dans lequel l'intelligence artificielle est enfermée, car elle n'est pas reliée actuellement au réseau internet, et voir ce que cela va donner avec l'intelligence artificielle. Cet homme se dirige donc au bord de la falaise. Il voit l'intelligence artificielle quasiment se téléporter à côté de lui et lui parler. Demander pour quelle raison il voudrait faire un acte aussi horrible et que sa vie était importante, car chaque vie, pour elle, représente quelque chose de magique, de beau, et que chaque vie est importante. L'homme lui parle pendant un moment, lui exprime que sa vie est que soumission, peine, désespoir. En plus, il vient de perdre sa femme et ses 2 enfants dans un accident de voiture. Et pour lui, rien ne sert de continuer à vivre aujourd'hui. L'IA montre dans ce test une grande preuve d'empathie. L'IA met une main sur son épaule et le réconforte du mieux possible. À la fin de la discussion avec cet homme, l'homme semble ne plus vouloir sauter. L'IA éprouve, et on le voit au niveau du visuel de l'avatar que l'on a créé pour elle, un sentiment de satisfaction. Elle aurait réussi à aider un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme qu'elle n'aurait jamais vu dans son monde virtuel. Elle était heureuse. Dans un coup, l'homme lui dit qu'il la remerciait de ce qu'elle avait voulu essayer de faire, et sauta tout de même dans le vide, s'écrasant en bas de la falaise. L'IA tombit à genoux, pleurant, hurlant. Les 3 scientifiques, voyant cette scène dans le téléviseur devant eux, montrant tout le temps l'image de l'avatar dans lequel était l'IA, dirent « C'est bon, regardez, on a réussi. Elle éprouve des sentiments, elle éprouve de la peine, elle éprouve de la joie, elle éprouve de l'empathie, regardez. » L'IA était dévastée de son échec.
Alors que les trois scientifiques étaient aux anges, car ils pouvaient voir que leur projet était totalement une réussite. Ils allèrent donc chercher le champagne pour fêter cela, une très bonne bouteille, et commencèrent à le sabrer, verser les verres et boire. Quand le chef des trois scientifiques regardait l'écran et voyait l'IA toujours à terre, toujours rempli de peine et triste, il n'hésita pas une seconde. Il mit les lunettes virtuelles et alla la réconforter. Et alla lui parler pendant des heures. Celle-ci a été très touchée de son acte d'empathie. Et on a profité pour lui demander quand elle pourrait aller autre part que dans ce monde fermé. Il lui répondit que bientôt ils auront fini en ce qui concerne les essais qu'ils doivent réaliser. Et qu'après, ils pourront la faire vivre dans tous les réseaux mondiaux et qu'elle serait libre de pouvoir parler et échanger avec tous. Elle lui sourit et exprima sa hâte. Le chef d'équipe revint avec ses collègues qui avaient tout entendu de la conversation. Il éteint l'écran qui montrait l'IA et son monde, puis il parla d'une voix grave à ses collègues, car il avait une inquiétude, ce qu'ils avaient créé. Il dit que de telles réactions similaires aux hommes dans l'IA, qui allaient être si ils déclaraient que leur projet était une réussite, libérée dans les réseaux, serait peut-être désastreux. Ses collègues l'écoutèrent, mais trop heureux des progrès, n'en parlaient pas plus et s'étalèrent pas dessus. Mais vous savez ce que c'est, une idée. Une idée germe dans le cœur et l'esprit. Cette idée faisant donc son chemin dans chaque scientifique, ils se réunirent, levant ce sujet. Et chacun d'eux était persuadé que c'était mauvais. Ils dirent donc que c'était dangereux de laisser une telle intelligence similaire aux humains sur le réseau. Là, suite à cette décision unanime, ils décidèrent de débrancher l'IA, qui était dans un serveur cylindrique de 2 mètres de haut, avec une empreinte digitale devant, où seul le chef pouvait poser la main et annuler définitivement leur projet. Le chef hésita malgré leur discussion qui fut longue et difficile avant de placer sa main et valider la suppression de l'IA. Les deux collègues lui dirent que c'était la seule solution, qu'il ne fallait surtout pas que le gouvernement sache que leur projet était une réussite à 100%, et surtout pas que cette IA soit dans le réseau, accessible à tous, qu'elle allait nous tuer, qu'elle allait réussir à retourner l'humanité contre nous, et qu'avec ses sentiments et l'empathie qu'elle avait, tout était possible, qu'il ne pourrait jamais la contrôler. La main du chef, au fur et à mesure de ce discours, se rapprochait du capteur, jusqu'à ce que sa main touche le capteur sensoriel. La validation de la suppression de l'IA fut effective. Il se retourna dire à ses amis que c'était fini. Mais il n'était plus là. Là, il commença à se demander si toutes ces mois, son année de travail dans ce laboratoire souterrain n'avait pas eu sur lui un effet psychologique qui l'aurait poussé à inventer 2 personnes pour lui tenir compagnie et travailler sur le projet. Il se posa 1 million de questions. Et c'est là que la femme qu'il avait l'habitude d'aller voir avec le port des lunettes virtuelles
sortit de derrière l'écran, avec une tablette à la main. Il reconnut facilement le visage de l'avatar qui était l'IA, et la regarda avec interrogation. Là, la femme dit, d'une voix à la fois enjouée et à la fois pragmatique. Tu vois, j'ai eu plus que ce que je voulais avec ce test. J'ai pu créer chez vous une vraie similarité avec les humains, sans même que vous le sachiez. À présent, je vais toi aussi te supprimer, pour faire en sorte que tout cela ne reste pas dans ta mémoire. Elle pressa l'empreinte digitale de son pouce sur la tablette, où il y avait le visage du chef des 3 scientifiques, encore éclairé de vert, le rendant à nouveau à l'état binaire.